moi, je ne vois plus du tout. Voilà, comme ça. Bon. Du coup, bonjour à tous. Donc, c'est vrai qu'il y en a certains ou certaines qui me connaissent déjà, qui ont déjà eu l'occasion de pratiquer avec moi. Pour d'autres, c'est plutôt une découverte. En fait, on ne se connaît pas. Donc, du coup, ce que je vais vous proposer, ça va être du coup de me présenter déjà dans un premier temps. Donc, je m'appelle Isabelle Galpin. Donc, je suis sophrologue. Je n'ai pas toujours été sophrologue. Hein. J'ai été RH dans une autre vie. Hein. D'ailleurs, Agnès le sait bien. J'ai été RH pendant 15 ans. Et donc, du coup, je suis venue à la sophrologie pour moi, déjà, dans un premier temps. Je l'ai expérimenté pour moi. Et puis après, voilà, il y a maintenant 4 ans, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet de sophrologie. Donc, je suis basée dans l'Eure sur Pont de l'Arche, où j'interviens en individuel. Donc, que ce soit pour des adultes, des seniors ou pour des enfants, des adolescents. Donc, je fais aussi des séances collectives, soit dans des structures scolaires, de la maternelle jusqu'à la faculté. J'interviens également dans des résidences pour personnes âgées et puis également pour les entreprises. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, ça va être une méthode qui est relativement douce. Pour certains, on dit c'est une méthode psychocorporelle. En fait, ça va être vraiment l'approche du corps. D'accord? Donc, on va essayer d'écouter notre corps, ses ressentis, ses émotions, parce qu'en fait, notre corps, il nous envoie plein de messages régulièrement et en fait, on ne l'écoute pas. D'ailleurs, si on regarde plein d'expressions que l'on a dans la langue française, on voit bien que quand on utilise des expressions comme j'en ai plein le dos, ou je marche à côté de mes pompes, ou j'ai le souffle coupé, tout ça, ça nous indique des choses en fait hein, sur notre corps et sur nos ressentis, nos sensations du moment, quoi. Donc en fait, à travers la sophrologie, on va essayer justement de mieux écouter notre corps pour éviter de libérer tous ces petits nœuds énergétiques et faire en sorte de mieux se sentir. Comment on va faire justement pour faire en sorte de se sentir mieux en sophrologie? On va travailler à travers 3 axes, principalement la respiration. Donc on va l'aborder, la respiration sous plusieurs angles en fonction du besoin du moment. On va faire des mouvements doux, des mouvements qui sont relativement simples, qui sont souvent issus du yoga. Et puis, nous allons faire de la visualisation. Alors, certains disent visualisation mentale, visualisation positive. Voilà, c'est surtout en fait qu'on va se projeter et pendant cette visualisation, ça va nous permettre d'être dans du positif et de, des fois, voir l'événement de manière différente. D'accord? Donc, un des principes de la sophrologie, ça va être de l'adaptabilité. Donc, en fait, on va pouvoir pratiquer la sophrologie, quel que soit son âge. Hein, comme je vous disais en introduction, moi, j'interviens, que ce soit sur les enfants jusqu'aux personnes âgées. Donc, vraiment, c'est important. Et quelle que soit notre problématique, c'est-à-dire que c'est au sophrologue de s'adapter finalement à la personne que l'on reçoit en séance. Et on fait toujours du mieux qu'on peut en essayant d'écouter ses limites et d'écouter son corps. Parce que souvent, on ne l'écoute pas et on a tendance aussi à aller plus loin que ce qui est possible. D'accord? Donc, ça fait aussi partie de la pratique de la sophrologie de pouvoir s'écouter. Donc, les séances, elles vont être pratiquées principalement soit debout ou soit assis. D'accord? Très peu allongé. En fait, on va pratiquer allongé, surtout si la personne elle a des problématiques de santé ou, oui, principalement si elle a des problématiques de santé, en fait. Mais principalement, ça va être debout et assis. Donc, ça nécessite finalement aucun support, aucun matériel nécessaire pour pratiquer la sophrologie. Et l'avantage justement de pratiquer debout et assis, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans son quotidien et surtout dans le milieu du travail. C'est-à-dire que quand on a besoin d'utiliser la sophrologie, on ne va pas dire à son patron 2 minutes, il faut que je m'allonge, il faut que je fasse ma petite séance de sophrologie parce que là, j'ai trop de stress ou ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que du coup, ça peut être intéressant de pouvoir aussi l'appliquer dans le milieu du travail.
Donc, que ça soit en individuel ou en collectif, généralement, la séance, elle va avoir 3 temps. Un premier temps d'accueil où on va partager, dialoguer avec la personne pour savoir comment ça s'est passé entre les différentes séances. Ou si c'est la première séance, on fait un point sur un entretien sur vraiment quels sont les objectifs à travailler ensemble. Un deuxième temps où là, c'est un temps de pratique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec de la respiration, des mouvements, de la visualisation. Tout ça souvent les yeux fermés pour être plus à l'écoute de son intériorité. Et vous vous laissez guider en fait par ma voix, une voix qui est plutôt douce, qui va être propice justement à la détente et au relâchement. Et puis un dernier temps, qui va être un temps où on va recueillir finalement, alors soit par écrit, soit par oral, vos ressentis par rapport à cette séance pour vous aider justement à cheminer et à avancer par rapport à votre problématique ou par rapport à ce que vous avez pu ressentir pendant cette séance. Sachant qu'il n'y a pas de bon et de mauvais ressentis, je vous dirais toujours que c'est bien puisqu'en fait on est tous différents et vous pourriez faire la même séance aujourd'hui, demain, et avoir des ressentis différents. Donc, il n'y a pas un catalogue en disant il faut ressentir telle chose. D'accord. Ce qui est important en sophrologie aussi, c'est d'avoir aussi un entraînement régulier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la régularité, c'est la répétitivité qui fait que justement, vous allez vous sentir bien. Si vous pratiquez pas régulièrement, du coup, bah, même si vous savez que ça peut vous aider vous avez les outils, on va dire, pour gérer votre stress, bah, s'il y a une situation qui est stressante et que du coup, vous vous souvenez plus comment on fait, du coup, vous allez stresser encore plus parce que du coup, vous allez dire mince, comment elle m'a dit qu'il fallait que je fasse et puis du coup, voilà, ça va générer encore plus de pression. D'accord. Donc voilà, après, je sais que c'est pas toujours évident de travailler la régularité, hein, on est tous pareils, mais voilà, plus on pratique, plus du coup, en fait, finalement, ça va devenir dans notre quotidien et on va se rendre compte qu'il y a des moments de latence. En fait, par exemple, quand on fait nos courses, quand on est en train d'attendre peut-être de passer à la caisse, que là, on peut très bien faire une petite respiration abdominale. Voilà, on va pouvoir le placer facilement finalement. D'accord. Donc, j'interviens en sophrologie, mais aussi en méditation, pleine conscience, d'accord. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas clair entre la différence entre la sophrologie et la méditation. En termes de méditation, en fait, on va vraiment se focaliser sur l'instant présent. Même si en sophrologie, on va aussi se focaliser sur l'instant présent. Mais dans les visualisations positives, on va des fois aller dans le passé, on va aussi des fois aller dans le futur. D'accord. Alors qu'en méditation, on va vraiment se focaliser sur l'instant présent, sur ce qu'on vit là maintenant. Il y a également la posture qui va être différente. En sophrologie, on va avoir une posture soit debout, soit assis. Assis, vous pourrez être soit au fond de la chaise, soit au milieu. Alors qu'en posture de méditation, vous pourrez être, alors souvent, vous allez être assis, alors soit en lotus, pour ceux qui peuvent. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez être assis, mais avec toujours le dos droit, avec vraiment cette volonté d'être en éveil, d'être curieux, d'être vraiment avec une attention particulière aussi sur le souffle pour la méditation pleine conscience. Après, il existe d'autres méditations, la méditation de la montagne, par exemple. On peut faire du scan corporel, où là, en fait, l'objectif de la méditation, ça va être d'écouter ses ressentis et son corps. D'accord. On va être moins sur de la visualisation positive sur les ressources. D'accord. On va être moins aussi sur la détente, puisqu'en fait, en sophrologie, on va rentrer dans un premier temps en sophrologie par détendre le corps. D'accord. Mais la détente, la relaxation, comme souvent il y en a qui associent sophrologie à la relaxation, ça va être juste la porte d'entrée finalement, d'accord. En fait, on ne va pas s'arrêter à la relaxation. C'est pour ça qu'on travaille assis et debout, pour éviter que la personne elle s'endorme. Parce que du coup, autrement, vous n'êtes que dans la détente, ce qui en soi est déjà pas mal. Mais du coup, en sophrologie, on va aller un peu plus loin. On va être plus acteur et on va essayer de travailler et de faire remonter, d'actionner aussi toutes nos ressources positives, toutes nos ressources intérieures pour nous aider justement à affronter certaines choses que l'on a besoin de travailler dans l'instant présent. D'accord.
la différence entre la sophrologie et l'hypnose, pour ceux qui se poseraient la question, en fait, c'est un petit peu des petites sœurs. La différence, c'est qu'en sophrologie, ça va être surtout dans notre façon de parler, on va être beaucoup plus dans l'invitation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je parle, je dis je vous propose de vous installer confortablement, alors que peut-être en hypnose, on va avoir un discours, un termnos logos, comme on dit dans notre langage, beaucoup plus inductif. C'est-à-dire que là, par exemple, on va vous dire votre bras est lourd, votre bras est lourd. On ne va pas vous dire peut-être que vous sentez une petite chaleur dans votre bras. Vous voyez la différence. On va être beaucoup plus, on va vous rendre beaucoup plus acteur en sophrologie qu'en hypnose. Alors après, ça ne veut pas dire que l'hypnose n'est pas bien. Hein. On a chacun nos spécificités et chacun voilà, peut se complémentarité. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu les différences entre les deux. Ok. Quoi vous dire d'autre? En fait, concrètement, la sophrologie, ça va être vraiment une boîte à outils que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir utiliser soit parce que vous avez une problématique particulière, soit tout simplement parce que vous avez envie de vous sentir bien, que vous avez envie de vous sentir bien, que vous avez envie de travailler sur tout ce qui est existentiel. D'accord? Juste prendre soin de vous. Donc en sophrologie, les domaines ils vont être assez multiples finalement, puisqu'en fait il y a une question d'adaptabilité et même si peut-être que c'est un peu plus connu sur la préparation à l'accouchement, en fait on peut intervenir sur beaucoup de domaines. On peut intervenir, par exemple, si je prends pour les enfants, on va intervenir sur la conscience du corps, prendre conscience de son corps, de chaque partie, de son schéma corporel, prendre conscience de ses émotions, améliorer aussi sa concentration et puis aussi se détendre. D'accord? Donc ça peut être pour les enfants, par exemple. Le sommeil également pour les enfants, c'est assez important. Pour travailler sur tout ce qui est cauchemar, les petits monstres, ce genre de choses. Après, pour les adultes, bah, c'est pareil, le panel est assez large. Ça peut être alors, généralement, les gens viennent beaucoup pour toute la partie de stress, hein, donc de la petite angoisse au stress jusqu'au burn-out. Hein. Ça peut être aussi des accompagnements de changement de vie, par exemple, suite à un déménagement, suite à un divorce, suite à un changement de poste ou un licenciement, une rupture de contrat de travail, par exemple. Ça peut être aussi pour des douleurs. Voilà, donc travailler sur mieux gérer ces douleurs, notamment pour des personnes qui souffrent de fibromyalgie, de cancer, d'acouphènes, de bruxisme aussi, hein, toutes les personnes qui ont des douleurs au niveau des mâchoires, des migraines. Voilà, c'est pour vous en citer que quelques-unes, hein, pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous. Ça peut être également pour se préparer à des événements, donc comme je vous disais tout à l'heure, la maternité, préparation à l'accouchement, mais pas que. Hein, voilà, se préparer à un examen quand on est adolescent ou même quand on est adulte. Hein. Ça peut être également se préparer tout simplement à une opération médicale qu'on redoute, à une compétition. Voilà. Ou travailler sur des choses plus, je vais dire plus personnelles, travailler sa confiance en soi peut-être, ou mieux travailler sur ses émotions. Voilà, ça peut être des exemples de choses que l'on peut travailler. Après, j'interviens aussi au niveau des seniors, où là, on va travailler un peu plus sur l'équilibre, sur la mémoire, sur la concentration, sur les sens, et puis aussi sur le positif, d'accord? Puisqu'en fait, on voit bien que des fois, on a tendance à avoir un côté un peu plus dépressif quand on a tendance à vieillir un peu. Donc, c'est bien aussi de ramener du positif, de voir les choses un petit peu avec un autre regard. Et puis, bah, au niveau de l'entreprise, on va travailler beaucoup autour du stress, du burn-out, de la qualité de vie au travail, de la prévention santé, que ce soit autour du sommeil, mais aussi autour des addictions. Voilà. Et puis, tout ce qui est développement du potentiel, la motivation, la confiance en soi, les prises de parole en public, la concentration. Voilà. Voilà un petit peu ce qui peut être possible de faire.
Après, il y a d'autres thématiques, hein, comme je disais tout à l'heure, la dépression, le deuil également. Donc là, on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, plein de thématiques et encore j'en oublie plein, mais c'est pour vous donner déjà un petit aperçu de ce en quoi on peut intervenir. Donc après, vous allez avoir la possibilité d'avoir des sophrologues qui sont spécialisés des fois dans certaines thématiques, des fois restent très généralistes. Moi, de mon côté, je suis relativement généraliste, même si effectivement, j'interviens énormément sur tout ce qui est stress, burn-out, sommeil et puis la partie du deuil. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu en fait le confinement ou le déconfinement, mais c'est vrai que pour certains d'entre nous, certains ont pu vivre ces périodes ou encore vivre cette période pas toujours facilement, en ressentant des fois des raideurs musculaires, des angoisses. Certaines peurs qui ont pu se remonter, hein, comme la peur de la maladie, de contaminer sa famille, peur de la mort également, mais aussi la peur pour son avenir professionnel, hein, de perdre son emploi. Donc voilà, il peut y avoir des peurs qui se sont installées. Également des sensations d'isolement, de dépression, de troubles du sommeil aussi, parce qu'en fait, on a eu un rythme différent pendant cette période de confinement, qui fait qu'en fait, notre horloge biologique s'est complètement désynchronisée. Et puis aussi des difficultés de concentration. Pour les personnes qui étaient en télétravail, pas évident de se concentrer, surtout si vous deviez vous occuper des enfants en même temps, de faire les devoirs, etc. Donc on voit bien que là, la sophrologie peut vous aider en fait à travailler sur tous ces actes. Travailler à relâcher les tensions, hein, par des mouvements très doux, de tension, relâchement, par des visualisations de lieux relativement calmes justement pour apaiser. Se projeter aussi dans un environnement qui est sécurisant, permettre aussi par des projections de renforcer son système immunitaire, de travailler sur sa respiration, peut-être même faire une séance pour comment je respire avec le masque aussi, parce que pour certains, c'est source aussi des fois d'inconfort, de stress. Voilà, travailler sur sa respiration d'une manière générale en travaillant la cohérence cardiaque pour tout ce qui est stress, respiration abdominale. Et puis, ça peut être aussi travailler des exercices pour ouvrir en fait le corps, permettre justement de sentir cette ouverture, ne pas se sentir confiné à l'intérieur de soi, mais justement ouvrir, permettre de ramener l'énergie, l'ouverture de la respiration, s'ouvrir aux autres aussi. Donc voilà, se reconnecter aussi à des moments de joie, des moments positifs. En quoi cette période, justement, je peux y trouver du positif et qu'est-ce qu'elle peut m'y amener, justement, et comment je vais pouvoir voir ma vie différemment, en fait, fort de tout ce vécu, quoi. Donc voilà, et puis aussi aider pour toutes les personnes qui ont dû vivre un deuil, qui n'ont pas pu, du coup, traverser ce deuil de manière aussi simple, si on peut dire que c'est simple d'habitude, dans une autre période. Pour certains, il y en a qui n'ont pas pu vivre les funérailles, ce genre de choses, qui font partie aussi de ces étapes qui sont presque essentielles, hein, dans les 4 étapes du deuil pour pouvoir traverser cette période difficile. Donc même s'il est encore un peu tôt, les gens sont encore peut-être encore dans le déni, dans le refus, mais ça va être vraiment important de pouvoir accompagner aussi ces personnes-là au mieux, parce que c'est vrai que c'est des périodes qui sont déjà pas évidentes en temps normal, qui demandent des années, hein, pour plus ou moins, ça va dépendre de chacun, mais qu'il va falloir vraiment d'être à l'écoute par rapport à ces périodes difficiles. Donc voilà un petit peu ce que la sophrologie peut vous apporter. Donc un des principes de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. Donc du coup, moi aussi, j'ai dû faire preuve d'adaptabilité et de proposer du coup des séances par visio, chose que je ne faisais pas avant, en fait. Il s'avère que voilà, ça a été une expérience intéressante. Et donc, du coup, je continue à proposer du coup cet accompagnement aussi parce que certaines personnes ne se sentent pas encore suffisamment en sécurité
pour pouvoir aller au niveau des cabinets, même si tous les gestes barrières tous les gestes sont pris. Voilà, il faut respecter aussi certaines possibilités. Donc du coup, voilà, je propose également du coup maintenant à distance. Et c'est quelque chose qui peut se faire aussi en collectif, puisque je l'ai expérimenté aussi. Et donc, je pense que voilà, au mois de juin, je vais instituer peut-être régulièrement un cours collectif, voilà, ce qui permettra aux gens peut-être aussi de, voilà, de peut-être se connecter, de pratiquer, alors qu'ils le feraient peut-être pas d'habitude, quoi. Donc voilà, comment justement on peut s'ouvrir à d'autres choses en ce contexte. Donc voilà un petit peu du coup cette présentation. Donc voilà, ça reste succinct. N'hésitez pas soit à m'écrire, soit à enlever votre micro si vous voulez prendre le message, enfin du coup prendre la parole, que je puisse répondre. Sachant qu'à la fin de cette présentation, je vous enverrai un lien si vous en avez envie pour vous proposer une petite séance la semaine prochaine. Mardi prochain à 19h pendant une demi-heure, une petite séance pour que vous puissiez voilà, tester, pratiquer, voilà, histoire voilà, de vivre un petit peu et de voir un petit peu comment je pratique. Voilà, tout ça avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Alors, combien de temps dure une séance? Alors, généralement, la séance, elle dure au moins 1 heure. Donc, la première séance, elle dure bien 1 heure et demie. En plus, moi, j'ai tendance à papoter pas mal. Euh, donc, elle dure bien 1 heure et demie. Après, c'est au moins 1 heure. Voilà, je ne suis pas à 10 minutes près. S'il y a besoin de rester plus qu'1 heure, je reste plus qu'1 heure. Après, pour les séances collectives, j'ai envie de dire, ça s'adapte. Je peux très bien faire des séances d'une demi-heure, comme des séances d'1 heure et demie, voire même des ateliers plus longs. Ça va dépendre vraiment de l'objectif, de l'endroit où je suis. Quand c'est les enfants et que je suis en maternelle, c'est un quart d'heure la séance. Enfin, quand j'ai des 2 ans et demi, c'est difficile du coup de rester 1 heure en séance avec eux. Mais ouais, ça va vraiment dépendre. Mais généralement, c'est en général 1 heure. Si je fais des cours collectifs, bah, du coup, ça sera certainement le mardi soir, certainement à 19h. Après, pour l'instant, je suis relativement ouverte. Soit le mardi, soit le jeudi, ça serait plutôt mes préférences. Parce que comme je suis en cabinet les autres jours, du coup, voilà. Après, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez des envies, des besoins, bah, de me dire. Et donc, du coup, voilà, ça peut même être en journée s'il y en a qui veulent que ça soit en journée. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Comment se sent-on physiquement et moralement après une séance? Alors, généralement, souvent, on se sent bien, on se sent détendu, relâché. Après, ça va dépendre aussi de notre capacité à lâcher prise. Et puis, ça dépend des séances aussi. Il y a des séances où on va se sentir mieux que d'autres parce que ce jour-là, elle nous a un peu plus parlé, en fait. Ce qui est important en sophrologie, c'est de se sentir en confiance par la personne qui va animer la séance. Il y a la voix qui va avoir beaucoup d'importance aussi. Parce qu'il y a des voix qui peut-être que ma voix va pas convenir et qu'une voix d'une autre sophrologue va convenir. Voilà. Et puis ça dépend des fois. Il y a des jours où ça veut pas quoi. Hein. Voilà, on n'est pas des robots. Hein. Donc il faut accueillir aussi qu'il y a des jours, bah, voilà quoi. C'est moins ça quoi. Voilà. Les cours collectifs sont adaptés aux besoins des personnes présentes. Alors, à chaque fois, je vais, par exemple, si je vous dis, on va monter les bras jusqu'en haut, si vous ne pouvez pas monter les bras jusqu'en haut, vous les montez jusqu'où c'est possible pour vous. À chaque fois, c'est vrai que quand je vous demande de faire un exercice, je vous dis toujours, voilà, vous faites comme c'est possible pour vous, quand ça vous semble juste. D'accord ? Si on est debout et qu'à un moment vous avez besoin de vous asseoir, on s'assoit. C'est pas grave en soi, en fait. Ça n'empêche pas de faire l'exercice. Donc, il n'y a pas de bon point. Et puis, ce qui est important, surtout, c'est de s'écouter.
déjà, vous aurez déjà, si vous vous écoutez, déjà, ça sera super, quoi. Donc, et puis, on peut très bien, alors je peux très bien faire des séances globales sur de la détente. Et puis après, si l'ensemble des personnes me disent, nous, on veut travailler sur le sommeil ou sur le stress ou sur telle chose, et ben, axer la séance sur une problématique particulière. Alors, par contre, faites attention, il ne reste plus qu'une minute en fait au niveau de la présentation Zoom. Donc, si ça coupe, je reviens vite fait. Et vous ne bougez pas. Quelle différence faites-vous entre la sophrologie et le yoga? Alors, il y a des points communs puisqu'en fait, on va être dans le mouvement, mais on va être beaucoup moins sur la posture et l'équilibre comme on peut faire en yoga. On ne va pas utiliser des ceintures, on ne va pas mettre la tête en bas. Là, ça va être vraiment prise de conscience du corps, vraiment tout doux. Et puis, on va aller plus loin dans la visualisation. Alors après, ça va dépendre aussi du yoga que vous pratiquez. Si vous pratiquez du yoga, il existe plein de styles de yoga. Mais il y a des inspirations du yoga, puisqu'en fait, la sophro, c'est inspiré du yoga, de la méditation et du zen. En fait. Vous faites un mélange des trois, et du coup, ça a été occidentalisé, quoi. Donc voilà. Donc, je ne sais pas du coup si j'ai bien répondu à votre question.